STB pour avoir fait mettre les voitures de mon demi-frère à la fourrière après qu'il a ignoré 6 mois d'avertissement? Je suis un homme de 27 ans, appelons-moi Lucas, et je n'aurais jamais pensé poster ici un jour, mais après ce qui s'est passé le week-end dernier et la réaction de ma famille, j'ai vraiment besoin d'un avis extérieur. Cette situation dure depuis 6 mois et on me fait passer pour le méchant simplement parce que j'ai fini par poser des limites. Pour le contexte, je suis préparateur en pharmacie et je travaille au centre hospitalier de ma ville depuis 5 ans. Ce n'est pas un travail glamour, mais je suis doué, j'aime mes collègues et les avantages sont solides. Plus important encore, j'ai été incroyablement discipliné avec mes finances depuis l'obtention de mon diplôme. Pendant que mes amis prenaient des leasings pour des voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre et louaient des appartements hors de prix en centre-ville, moi je vivais en colocation, je conduisais une vieille Clio déjà payée et je mettais de l'argent de côté chaque mois. L'année dernière, toute cette discipline a fini par payer. J'ai signé pour un petit pavillon de plain-pied dans un quartier sympa à environ 20 minutes de l'hôpital. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin correct, c'est important pour la suite, une allée en béton toute neuve que l'ancien propriétaire venait de faire couler juste avant la vente. Le quartier est géré par un syndic de lotissement, ce que je sais que beaucoup détestent, mais honnêtement, celui-ci est plutôt raisonnable. Les charges sont de 150 € par mois, et il s'occupe des espaces verts, du déneigement et garde le quartier propre. C'est grâce à ce syndic que la valeur des maisons dans le coin a augmenté ces 10 dernières années. Acheter cette maison a été un effort financier pour moi, je ne vais pas mentir. J'ai mis 10% d'apport et mon crédit représente environ 35% de mon salaire net, ce qui est au-dessus des 33% recommandés, mais j'ai fait mes calculs et ça passe tant que je fais attention. Le fait est que cette maison représente près d'une décennie de sacrifices et de planification minutieuse. C'est la première chose qui est vraiment à moi. Entrée en scène de mon demi-frère, Théo, 24 ans. Ma mère a épousé le père de Théo, Marc, 52 ans, quand j'avais 15 ans et Théo 12. Pour être honnête, Théo et moi n'avons jamais été proches. Nous sommes très différents. Je suis prudent, méthodique et j'aime avoir un plan. Théo est impulsif, court toujours après la prochaine idée de génie et n'a jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais il prend des décisions terribles et n'en subit jamais les conséquences car Marc le sort toujours du pétrin. L'obsession actuelle de Théo, c'est l'achat-revente de voitures. Il a regardé des vidéos sur YouTube et a décidé qu'il allait acheter des voitures pas chères, les retaper et les revendre pour faire du profit. Le problème, c'est que Théo n'a aucune compétence en mécanique, aucun outil, pas de garage et aucune persévérance. Il vit dans une résidence HLM qui interdit formellement de faire de la mécanique sur le parking. La demande initiale remonte à environ 6 mois. Théo m'a appelé à l'improviste. On ne s'était pas parlé depuis des mois. On n'est pas proches, vous vous souvenez? Et soudain, il me demande s'il peut garer sa voiture projet dans mon allée juste pour quelques semaines, le temps de trouver un endroit où travailler dessus. La voiture était une Mitsubishi Eclipse de 2003 qu'il avait achetée pour 800 € aux enchères. J'aurais dû dire non tout de suite. Je le sais maintenant, mais c'est la famille, il a promis que ce ne serait que pour 2 semaines et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de créer des liens. Alors j'ai dit oui avec des conditions claires, 2 semaines maximum, il devait mettre quelque chose sous la voiture pour récupérer les fuites d'huile et il devait chercher activement une solution pour la déplacer. Théo a débarqué le lendemain avec l'Eclipse sur une dépanneuse plateau. La voiture était dans un sale état, peinture fanée, pare-brise fissuré, et quand ils l'ont déchargée, elle a laissé une traînée de fluide sur mon allée en béton toute neuve. Je l'ai immédiatement fait remarquer à Théo. C'est juste une allée, a-t-il dit en haussant les épaules, ça partira au lavage. Ce n'est pas parti. Cette tache d'huile est toujours là 6 mois plus tard, un sombre rappel de mon erreur de lui avoir fait confiance. L'escalade a commencé, les 2 semaines sont passées, puis 3 semaines, puis 1 mois. Chaque fois que je demandais à Théo quand il allait bouger la voiture, il avait une excuse. Il attendait des pièces. Il n'avait pas encore trouvé de garage. Il était entre 2 boulots et ne pouvait pas payer de location. Son père allait l'aider mais Marc était occupé. Toujours quelque chose. Puis un samedi matin, environ 2 mois après l'arrivée de l'Eclipse, je me suis réveillée pour trouver une deuxième voiture dans mon allée. Une Honda Prélude de 1998,
couleur après gris, avec un pare-choc manquant et ce qui ressemblait à un nid de souris visible par la lunette arrière. Théo n'avait pas demandé. Il ne m'avait pas prévenu. Il était juste venu au milieu de la nuit déposer une autre épave. Je l'ai appelé immédiatement. « Frérot, détends-toi » a-t-il dit. J'ai fait une affaire en or. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est juste temporaire. Théo, tu ne peux pas juste déposer des voitures chez moi sans demander. Je ne voulais pas te réveiller. Je vais les bouger bientôt toutes les deux. Promis. Je suis sur le point de finir l'éclipse. Il n'était pas sur le point de finir l'éclipse. En 2 mois, Théo était venu peut-être 4 fois, avait passé quelques heures à regarder sous le capot et n'avait rien accompli de visible. La voiture n'avait pas bougé d'1 centimètre. Je lui ai dit qu'il devait bouger au moins une des voitures sous 1 semaine. Il a accepté. La semaine est passée. Rien ne s'est passé. Le premier avertissement du syndic est arrivé environ 3 semaines après l'apparition de la prélude. J'ai reçu une lettre recommandée du syndic de lotissement. C'était poli mais ferme. J'avais des véhicules sur ma propriété qui semblaient être hors d'usage, ce qui violait l'article 7.3 du règlement de copropriété. Les véhicules non roulants devaient être stockés dans un garage fermé ou retirés de la propriété. J'avais 14 jours pour remédier à la situation sous peine d'une amende de 150 €. J'ai transféré la lettre à Théo. Sa réponse, un emoji qui rigole et ces carènes du syndic n'ont pas de vie. Moi je ne rigolais pas. Je l'ai appelé et lui ai expliqué la situation clairement. Le syndic ne plaisantait pas. Ces amendes allaient continuer à tomber et il pouvait finir par mettre une hypothèque sur ma maison si je ne payais pas. Ce n'était pas une question d'être coincé, c'était pour protéger ma maison. Théo a soupiré bruyamment comme si c'était moi qui étais déraisonnable. D'accord, d'accord. Je vais trouver une solution. Il n'a rien trouvé du tout. 2 semaines plus tard, j'ai reçu ma première amende de 150 €. Je l'ai payée parce que je n'avais pas le choix, mais j'ai dit à Théo qu'il allait me rembourser. Il a dit qu'il le ferait. Il ne l'a jamais fait. Mise à jour 1, les choses empirent. 3 mois et demi plus tard, j'avais 2 épaves dans mon allée, une amende de 150 € à mon dossier, une tache d'huile grandissante sur mon béton et un demi-frère qui ne répondait pas à mes appels la moitié du temps. Puis c'est devenu pire. Je suis rentré d'une garde de 12 heures un mardi soir pour trouver une 3e voiture, une Nissan 200 SX de 1995, la version européenne de la 240 SX, rouge avec un tableau de bord fissuré visible à travers les vitres sales et de la rouille qui rongeait les ailes. Elle était garée dans la rue directement devant chez moi, mais les roues avant étaient braquées, clairement positionnées pour être poussées dans mon allée plus tard. Je n'ai même pas pris la peine d'appeler Théo cette fois. J'ai conduit directement jusqu'à son appartement. Il a ouvert la porte en jogging, l'air agacé que j'interrompe ce qu'il faisait. Quoi de neuf? Il y a une 3e voiture chez moi. Une Nissan rouge. Ah ouais mec. J'ai fait une super affaire sur celle-là. Le gars me l'a quasiment donnée pour s'en débarrasser. La 200 SX c'est un classique. Je l'ai coupée, non. Absolument pas. Tu n'amènes pas une autre voiture chez moi. Tu n'as pas touché aux 2 premières depuis des mois. J'ai déjà eu une amende. Ça s'arrête maintenant. Théo a levé les yeux au ciel. Il a littéralement levé les yeux au ciel devant moi. Pourquoi tu fais ton chieur? C'est juste des voitures. Elles ne font de mal à personne. Elles me font du mal à moi. Je prends des amendes. Mon allée a des taches d'huile qui ne partiront probablement jamais complètement, et je ne peux même pas garer ma propre voiture chez moi la moitié du temps parce que tes projets prennent toute la place. Alors gare-toi dans la rue. C'est pas la mort. J'ai pris une grande inspiration. Je n'allais pas perdre mon sang-froid. Théo, je te donne un avertissement formel. Tu as 30 jours pour retirer les 3 voitures de ma propriété où je les fais enlever par la fourrière. Il a ri. Il m'a ri au nez. Tu feras pas ça. Papa pèterait un câble. Alors papa peut te laisser les stocker chez lui. Je suis parti sans rien dire d'autre. En rentrant, j'ai rédigé un SMS formel détaillant tout,
le délai de 30 jours, l'exigence de remboursement de l'amende du syndic et les conséquences s'il ne s'y pliait pas. J'ai fait une capture d'écran de la conversation et je l'ai sauvegardée. Mise à jour 2, la famille s'en mêle. 2 jours après ma confrontation avec Théo, j'ai reçu un appel de Marc. Je m'y attendais. Salut champion, a dit Marc avec cette voix qu'il utilise quand il va demander quelque chose ou me faire la morale. Théo me dit que vous avez eu un petit désaccord. C'est une façon de voir les choses. Écoute, je sais que Théo peut être difficile parfois, mais il essaie vraiment de s'en sortir avec ce truc de voiture. Tu ne peux pas être un peu plus cool avec lui? C'est la famille. Marc, j'ai été cool. Ça fait 3 mois et demi. Il a amené 3 voitures chez moi sans demander la permission pour 2 d'entre elles. J'ai été mis à l'amende par mon syndic. Il ne m'a pas remboursé. Il n'a pas bougé une seule voiture. Il y a eu un silence. Je ne savais pas pour l'amende. J'ai dit à Théo plusieurs fois. Je lui ai transféré la lettre. Bon, je suis sûre qu'il a juste oublié. Il a beaucoup de choses en tête. Le fait est que tu es en position d'aider la famille et tu choisis de ne pas le faire. C'est décevant. J'ai senti ma mâchoire se crisper. J'aide. Je l'ai laissé utiliser mon allée quand il a demandé. Il a profité de ça. Il y a une différence entre aider la famille et se faire exploiter. Le ton de Marc a changé. Tu sais, depuis que tu as acheté cette maison, tu as changé. Tu es devenu matérialiste. C'est juste une allée pour l'amour de Dieu. Juste du béton. Ton frère a besoin de soutien en ce moment, et toi tu t'inquiètes pour du béton. Demi-frère, ai-je dit doucement. Et ce n'est pas juste du béton. C'est ma maison, la seule chose que j'ai jamais possédée. Et je prends des amendes à cause de ces voitures. Ces amendes de syndic sont ridicules de toute façon. Tu n'aurais pas dû emménager dans un endroit avec un règlement si tu ne voulais pas de règles. C'est là que j'ai su que la conversation était inutile. Marc, j'ai donné 30 jours à Théo. C'est plus que juste. Si les voitures ne sont pas parties d'ici là, je les fais enlever. Je voulais te prévenir pour qu'il n'y ait pas de surprise. Tu vas regretter d'être aussi mesquin, a dit Marc froidement avant de raccrocher. Je suis resté assis dans ma cuisine un long moment après cet appel, à douter de moi-même. Étais-je matérialiste? Est-ce que j'exagérais pour une allée? Puis je suis sorti et j'ai regardé les 3 véhicules qui encombraient ma propriété. L'Eclipse avec son pare-brise fissuré et la tache d'huile dessous. La Prélude avec le pare-choc manquant. La 200 SX maintenant poussée complètement dans mon allée avec sa rouille et son tableau de bord explosé. J'ai pensé à l'argent que j'avais économisé, aux sacrifices, aux gardes doubles, aux colocations et aux années de privation. Non, je n'étais pas matérialiste. On me manquait de respect. Mise à jour 3, la phase de documentation. Je suis quelqu'un de très méthodique. Si ça devait escalader, et j'étais de plus en plus sûr que ça arriverait, j'avais besoin de preuves. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait ceci. 1. J'ai photographié les 3 voitures sous tous les angles, y compris les plaques, les dommages visibles et les taches d'huile qu'elles créaient. J'ai horodaté ces photos avec une application. 2. J'ai tenu un journal détaillé de chaque conversation avec Théo et Marc concernant les voitures, incluant date, heure et contenu. 3. J'ai vérifié les statuts de mon syndic et confirmé la procédure légale pour l'enlèvement de véhicules abandonnés sur propriété privée. 4. J'ai envoyé à Théo une mise en demeure formelle par lettre recommandée avec accusé de réception, LRAR. Oui, j'ai envoyé une lettre recommandée à mon propre demi-frère stipulant que les véhicules étaient non autorisés, qu'il avait jusqu'à une date précise pour les retirer et que le défaut d'exécution entraînerait leur enlèvement à ses frais. 5. J'ai contacté des sociétés de dépannage locales pour obtenir des devis. J'en ai trouvé une spécialisée dans ce genre de situation. Pendant ce temps, Théo n'a fait aucun effort pour bouger les voitures. 0. Il n'est pas venu travailler dessus. Il n'a pas organisé de transport. Il n'a même pas accusé réception de ma lettre recommandée, bien que le suivi montrait qu'elle avait été livrée et signée. Ce qu'il a fait, c'est dire du mal de moi à quiconque voulait l'entendre. D'après ma mère, qui essayait désespérément de rester neutre,
Théo disait à tout le monde que je faisais un trip de pouvoir avec ma petite maison merdique et que j'étais jaloux de ses ambitions d'entrepreneur. Marc était apparemment d'accord et disait aux membres de la famille que j'étais devenue obsédée par l'argent et que j'avais oublié ce qui comptait vraiment. J'ai reçu des SMS de quelques proches. Certains me soutenaient, comme ma tante Carole qui pensait que Théo abusait. D'autres moins, comme mon cousin Jules qui m'a dit que j'étais un connard pour quelques bagnoles. Les 30 jours sont passés. Puis 45. J'en étais maintenant à 5 mois de ce cauchemar. J'avais reçu une deuxième amende du syndic, encore 150 €, que j'ai payée et documentée, et j'avais toujours 3 épaves dans mon allée. J'ai programmé l'enlèvement pour le samedi suivant. Mise à jour 4, le jour de la fourrière. Je ne vais pas prétendre que je n'étais pas nerveux. J'ai à peine dormi la veille. Une partie de moi espérait encore que Théo se bougerait à la dernière minute. Il n'était pas parti. À 9 h, la dépanneuse est arrivée. Le chauffeur, un type nommé Marcus, était pro et efficace. Avant d'accrocher quoi que ce soit, j'ai montré à Marcus mon dossier, photo prouvant que les voitures étaient là depuis des mois, l'accusé de réception de la LRR, les lettres du syndic, mon titre de propriété. Il a tout vérifié, a hoché la tête et s'est mis au travail. La première voiture, l'Eclipse, était en train d'être chargée quand la Toyota de Théo a débarqué en crissant des pneus au coin de la rue. Il a sauté de la voiture avant même qu'elle ne soit totalement arrêtée. C'est quoi ce bordel? C'est mes bagnoles. Je suis resté calme. J'avais répété ce moment 100 fois dans ma tête. Je t'ai donné 6 mois d'avertissement, Théo. Mise en demeure écrite, recommandée, conversation en face à face. Tu as choisi d'ignorer tout ça. Tu peux pas faire ça. C'est du vol. Marcus a fait une pause, nous regardant tour à tour. Je lui ai tendu une copie de mon dossier. Ce n'est pas du vol. Ces véhicules ont été abandonnés sur ma propriété privée depuis des mois. J'ai le droit légal de les faire enlever. Théo a sorti son téléphone. J'appelle les flics. Vas-y. Il l'a fait. Pendant qu'on attendait, l'Eclipse a fini d'être chargée. Théo faisait les 100 pas, alternant entre me menacer et supplier Marcus d'arrêter. Marcus est resté pro et a continué. La police est arrivée 20 minutes plus tard. 2 officiers, calmes et habitués à ce genre de litige. Théo a immédiatement commencé à leur couper la parole, prétendant que je volais sa propriété, que c'était illégal, que j'allais aller en prison. Les policiers ont écouté patiemment, puis se sont tournés vers moi. Je leur ai montré mon dossier, titre de propriété, lettre recommandée, infraction au règlement du syndic, photos horodatées. L'officier principal a tout examiné, puis s'est tourné vers Théo. Monsieur, ces véhicules sont sur une propriété privée sans permission depuis une période prolongée. Le propriétaire a suivi les procédures légales pour l'enlèvement. C'est une affaire civile et l'enlèvement est légal. Théo a explosé. C'est dingue. C'est mon frère. Demi-frère, ai-je dit doucement. Monsieur, a dit l'officier fermement. Si vous avez un litige concernant les véhicules ou les coûts associés, vous devrez régler ça au tribunal civil. Mais cet enlèvement se poursuit légalement. Théo s'est tourné vers moi, le visage rouge de colère. Tu es mort pour moi. Tu comprends ça? Pour des voitures débiles. Tu choisis ta propriété plutôt que la famille. Je l'ai regardé un long moment. Non, Théo. Tu choisis des voitures que tu n'avais aucune intention de réparer plutôt que de respecter la seule chose que j'ai jamais possédée. Tu as eu 6 mois. 6 mois où j'ai demandé gentiment, puis fermement, puis supplié, puis averti. Tu as fait ce choix, pas moi. La dépanneuse a pris les 3 voitures. J'ai donné à Théo les coordonnées de la fourrière. Je lui ai dit qu'il pouvait les récupérer s'il payait les frais de remorquage et de garde. Il est parti sans un mot. Mise à jour 5, les retombées. Cela fait 3 semaines depuis l'enlèvement. Voici où on en est, Théo n'a pas récupéré les voitures. La fourrière m'a appelé la semaine dernière pour me dire que si les véhicules n'étaient pas réclamés bientôt, ils seraient vendus aux enchères pour la casse ou les pièces. J'ai transmis le message à Théo par SMS. Il n'a pas répondu. Marc a complètement coupé les ponts.
Il a bloqué mon numéro et a apparemment dit à ma mère que je ne suis pas le bienvenu aux événements familiaux qu'il organise. Ma mère est coincée au milieu, essayant de maintenir des relations avec les deux côtés, et je me sens mal pour elle. La famille élargie est divisée. Certains pensent que j'ai bien fait. D'autres pensent que je suis allé trop loin. Noël va être intéressant. Ma situation avec le syndic est réglée. J'ai soumis les preuves de l'enlèvement et ils ont clos le dossier. J'ai quand même perdu 300 € d'amende que Théo n'a jamais remboursé, mais au moins ça s'arrête là. La tache d'huile est toujours là. J'ai essayé plusieurs dégraissants et le nettoyeur haute pression, mais il reste une ombre là où l'éclipse est égarée. J'envisage de faire refaire cette partie de l'allée un jour, mais ça coûte cher, donc ce n'est pas la priorité. Émotionnellement, je suis dans un état bizarre. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je sais que c'était la bonne décision. Mais je mentirais si je disais que je n'étais pas triste de la tournure des événements. Théo et moi n'étions jamais proches, mais on était cordiaux. Maintenant, on n'est plus rien. Et Marc, il n'allait jamais être mon père, mais on s'entendait bien. C'est fini aussi. Voici ce qui me tue le plus, Théo ne s'est jamais excusé. Pas une seule fois durant tout ce calvaire de 6 mois. Pas quand il a déposé la deuxième voiture sans demander. Pas quand j'ai eu l'amende. Pas quand j'en ai eu une deuxième. Pas quand je lui ai donné l'avertissement de 30 jours. Pas même quand les flics ont confirmé que j'étais dans mon droit. Il pense toujours qu'il est la victime. Certains ont suggéré que j'aurais dû laisser couler, que la famille est plus importante que le matériel. Mais voici ma perspective, si Théo me respectait un minimum, il ne m'aurait jamais mis dans cette position. Il aurait honoré l'accord initial de 2 semaines. Il aurait demandé avant d'amener d'autres voitures. Il se serait excusé pour les amendes. Il aurait pris l'avertissement au sérieux. Il n'a fait aucune de ces choses parce que dans son esprit, je ne compte pas. Ma propriété ne compte pas. Mes sacrifices ne comptent pas. La seule chose qui compte, c'est ce que Théo veut, quand Théo le veut. Et son père a encouragé cette attitude à chaque étape. Chaque fois que Théo a fait face à des conséquences en grandissant, Marc est intervenu pour effacer l'ardoise. Et maintenant Marc est furieux que je n'ai pas fait la même chose. Je repense à ce que Marc a dit, que je suis devenu matérialiste. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que je tiens au respect, aux limites, et à la parole donnée. Théo ne s'est pas contenté de garer des voitures chez moi. Il m'a menti à répétition, a ignoré mes inquiétudes, m'a coûté de l'argent et m'a traité de méchant pour avoir finalement posé une limite. Si se soucier de ces choses me rend matérialiste, alors je suppose que je le suis. Donc crédit, STB pour avoir fait mettre les voitures de mon demi-frère à la fourrière ? Eddie, puisque les gens demandent, voici quelques détails. Oui, j'ai consulté un avocat pour poursuivre Théo pour les amendes et les dégâts sur l'allée. L'avocat a dit que je gagnerais probablement, mais que les frais de justice dépasseraient ce que je récupérerais, donc ça ne vaut pas le coup financièrement. Non, Théo n'a pas de problème de drogue à ma connaissance. Il est juste un enfant gâté qui n'a jamais appris que les actes ont des conséquences. Oui, ma mère est au courant de tout. Elle me soutient en privé mais ne prendra pas parti publiquement car elle essaie de sauver son mariage. Je comprends sa position, même si j'aimerais qu'elle s'exprime davantage. Les voitures étaient définitivement hors d'usage. L'Eclipse avait un moteur serré. La Prélude avait un joint de culasse HS. La 200 SX ne démarrait pas du tout. Ce n'étaient pas des voitures qui avaient juste besoin d'une recharge de batterie. C'étaient de vraies épaves nécessitant des milliers d'euros et une expertise mécanique pour rouler à nouveau. Non, je ne me sens pas coupable. Je me sens triste pour la fracture familiale, mais pas coupable. J'ai tout fait pour résoudre ça pacifiquement. Théo a choisi cette issue, pas moi. Dernière mise à jour, je viens d'avoir ma mère au téléphone. Les voitures ont été vendues aux enchères par la fourrière hier. Théo est apparemment dévasté et me blâme, disant que j'ai détruit son rêve de devenir revendeur de voitures. Marc a appelé ma mère pour hurler, disant que je devrais rembourser à Théo la valeur des voitures. Je ne paierai rien à Théo. Ces voitures valaient peut-être 1500 € au total dans l'état où elles étaient, et il n'a jamais dépensé un centime pour travailler dessus.
Son rêve prenait la poussière dans mon allée et me coûtait de l'argent. J'ai dit à ma mère que je l'aime, que je suis désolée qu'elle soit au milieu, mais je ne m'excuserai pas d'avoir protégé ma maison. Mon allée est vide maintenant. Mon syndic est satisfait. Mon crédit est payé à temps chaque mois parce que je suis prudent avec l'argent. Parce que je planifie. Parce que je ne prends pas de décisions impulsives basées sur des vidéos YouTube. Peut-être que ça me rend ennuyeux. Peut-être que ça me rend matérialiste. Mais ça fait aussi de moi un propriétaire qui n'a de compte à rendre à personne sur ce qui est garé dans son allée. Et honnêtement, ça fait du bien.